Vous avez le droit de débattre à Sud Radio, mais vous n'avez pas le droit de participer au jeu. Bonjour Lucas Panaverne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci d'être avec nous comme tous les samedis matins, journaliste au JDD, et on va en discuter de cette problématique avec vous. Et bonjour Alexia Germont. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Avocate et présidente et fondatrice du think tank France Audacieuse. C'est vrai que le président de la République a pu surprendre en évoquant la nécessité de porter l'interdiction du téléphone portable jusque dans les lycées. Je vous propose de le réécouter. On a une flambée de solitude et au fond un problème de santé mentale de nos jeunes. Et il est totalement, même si on n'arrive pas à faire vraiment un lien de cause à effet, on a clairement un lien de corrélation. C'est pour ça qu'on a sorti le portable du collège maintenant dans tous les collèges à la rentrée dernière, qu'on va sans doute l'élargir au lycée à la rentrée prochaine avec le ministre, il est en train de regarder ça. Et on prévient maintenant, on engage avec les parents sur ces sujets dans les réunions parents-profs et on va lancer une grande campagne nationale de communication et de prévention à l'égard des parents. Le président de la République qui est au front d'une certaine manière sur ces sujets-là, je me tourne vers l'un et vers l'autre. Est-ce que d'abord cette initiative vous semble salutaire? Je m'adresse à l'avocate et à la présidente de think tank que vous êtes, Alexia Germont. Écoutez, c'est tout ce qui va dans le bon sens pour protéger nos enfants. Évidemment, moi, j'y suis évidemment favorable. Ce qui peut interpeller, c'est que ça soit le président de la République, effectivement, qui se saisisse de ce sujet-là. Mais sur le fond, il faut justement se recentrer sur le fond. On sait, et on a beaucoup de mal avec les études et les mises en place pratiques de ce qui peut changer la vie de nos enfants. On sait que il y a un lien de corrélation, effectivement. Je rappelle que Michel Barnier avait fait de la santé mentale une grande cause nationale. On n'a pas bien vu ça. On n'a pas bien vu, effectivement, mais ça reste un sujet absolument fondamental, à la fois sur l'éducation, sur la violence, sur la solitude, donc sur la santé mentale. Ce sont des sujets sur lesquels même l'Europe s'est saisie. On y reviendra peut-être, mais en tout cas, il faut absolument prendre le sujet à bras-le-corps. Mais c'est pas que l'éducation nationale seule qui fera les choses. C'est un grand tout. On reviendra après à l'éducation des parents, naturellement. Lucas Panaverne, comment vous avez regardé ce qui semble quand même un début d'annonce de la part du président de la République? Alors effectivement, l'addiction aux écrans et la protection de nos jeunes sont des sujets primordiaux. Effectivement, pour moi, c'est quand même un problème qui relève d'abord et avant tout des parents et de l'éducation parentale avant celle de l'instruction qui est la mission de l'école. Maintenant, pour être clair, moi je suis plutôt contre cette mesure pour plusieurs raisons. La première, elle est d'ordre logistique, parce que cette pulsion d'interdiction, parce que déjà il y a une pulsion d'interdiction à mon avis. Elle se heurte à un problème logistique qui est qu'au lycée il y a déjà énormément de jeunes, mais aussi qu'il y a des adultes au lycée. On sait qu'il y a des BTS, peut y avoir des BUT. Donc on va faire quoi? On va interdire les téléphones à des gens qui sont adultes. On va faire quoi? On va transformer les surveillants en police du téléphone alors qu'ils ont déjà beaucoup de choses à gérer. Je pense que c'est difficilement applicable et qu'une règle impossible à faire respecter, finalement, ça affaiblit l'autorité plutôt que de la renforcer. Il y a aussi un enjeu de sécurité, parce qu'on sait que beaucoup de jeunes ont un téléphone pour des questions d'urgence, pour des questions C'est d'ailleurs la première raison des parents quand vous essayez d'avoir un téléphone, c'est que quand tu rentres tard le soir, quand tu sors, tu nous préviens. Bien sûr, c'est par exemple la raison pour laquelle moi j'ai eu un téléphone assez jeune et je pense pas que ce soit ça qui ait pâti sur mon évolution professionnelle et y compris mentale. Après, je veux pas vous couper dans votre raisonnement, mon cher Lucas, et je ferai bien sûr circuler la parole. Parce que vous évoquez ce tendre souvenir, je vais y aller aussi. Je me souviens aussi des forfaits qui n'étaient pas les mêmes. C'était pas les mêmes téléphones. C'était pas illimité. Moi, je me souviens, j'avais 100 SMS et je peux dire que les discussions avec mon père sur les 100 SMS, ça a été de grands moments de parentalité. Et puis il n'y avait pas le poids des réseaux sociaux tels qu'aujourd'hui. Et encore une fois, c'est un sujet primordial. Maintenant, moi, ce qui me gêne aussi un petit peu là-dedans, c'est que j'y vois une forme d'hypocrisie. Une forme d'hypocrisie d'adultes qui bien souvent sont au moins autant addicts que leurs enfants aux écrans et à leur téléphone. Pour être un peu polémique, volontairement, va-t-on interdire les téléphones à l'entrée de l'Assemblée nationale? Vous allez me dire, ça nous permettrait peut-être d'avoir des élus vous rigolez, mais vous avez vu la dernière déclaration de Yann Braun-Pivet qui a dit c'est fini, les photos, les tweets. Ça nous éviterait peut-être d'avoir des élus qui tweetent intempestivement plutôt que d'écouter et de participer au débat. Non, mais il y a une partie des arguments qui s'entendent, bien évidemment. Après, en termes logistiques, on voit que au collège, ça a eu des effets positifs et avec un système de casier. Donc, effectivement,
effectivement sur l'argument de la sécurité pour les enfants ou les ados, pour le coup, qui rentrent chez eux, ça s'organise. Mais je crois que c'est surtout, moi j'aimerais revenir plus particulièrement sur en fait l'aide qui est apportée aux parents, parce qu'il y a des choses qui existent et qui ne sont pas mises en avant, comme souvent, hein, bien sûr. Les sites je protège mon enfant.gouv.fr, le numéro aussi quand il y a des sujets ou d'addiction, le 3918, ou les sujets d'addiction ou les sujets de harcèlement à travers les outils numériques. Donc je crois que ce à quoi faisait référence le président sur la grande campagne qui va être lancée, là on est en retard là-dessus. Donc il faut surtout que les parents soient accompagnés, et c'est évidemment pas un remplacement du rôle parental. Et bien justement, vous parlez du rôle des parents, on nous appelle, figurez-vous, 0826 300 300 et jusqu'à 9h, vous n'hésitez pas, c'est comme la machine à café, vous connaissez le chemin, c'est un numéro 0826 300 300 pour être guidé jusqu'à la voix de Aude qui assure le standard, donc ici et tout ce week-end. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Il n'y a pas de souci. Alors dites-nous. Oui, alors moi je dis que le président de la République, ce sont les parents qui doivent faire l'éducation des enfants au sujet des portables, et c'est à eux à faire ce travail, et pas au président de la République. Il faudrait mieux de s'occuper du cannabis et des portables dans les prisons, mettre tous les atouts de ce côté-là, que de s'occuper d'aller voir si les parents s'occupent des enfants et si les enfants ont des portables. Voilà ce que je voulais dire. Et vous, comment vous regardez quand même peut-être le fait, bien que ce soit la responsabilité des parents, peut-être juste le fait de l'interdire au lycée, est-ce que ça vous paraît déjà une initiative saine, mon cher Pierre ? Alors, au lycée, pendant les cours, que les élèves n'aient pas le portable, là oui, d'accord. Hein, là, il n'y a pas de souci. Mais après intervenir dans les familles ou dire non, écoutez. Par exemple, cette idée de portefeuille numérique, et merci mon cher Pierre, c'est un métier décidément, ici les auditeurs sont très forts, de m'ouvrir le boulevard vers la suite de notre débat. Je vous remercie de nous avoir appelé d'ailleurs au 0826 300 300 et merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Il y a aussi cette idée, parce que ça a été dans une proposition de loi, vous savez, l'idée d'un couvre-feu numérique, c'est-à-dire que de 22h jusqu'à une certaine heure du matin, 6h ou 7h, on se dit, pour les adolescents notamment de 15 ans, coupure de la connexion. Mais ça c'est plus compliqué, mais est-ce que l'idée vous séduit par exemple, Aïssa Germont ? Je suis plus réticente pour le coup, parce qu'autant avoir toute l'attention pendant les cours me paraît être simplement une bonne gestion de l'organisation professorale, avec un coup de pouce organisationnel pour que ça se passe sans difficulté, ça oui. Que les parents soient accompagnés dans la démarche, on va dire, de mieux cadrer les écrans, ça aura peut-être aussi un effet sur les parents. Donc, pour moi, ça c'est un effet positif. En revanche, la notion de couvre-feu et de couvre-feu numérique, je trouve que là, on rentre dans des choses sur lesquelles on ne sait pas où ça s'arrête. Oui, le couvre-feu nous évoque quand même une période récente qui n'était pas la plus belle, je pense notamment au Covid. Après, Pierre l'a très bien dit. En fait, ça existe déjà. C'est-à-dire que quand un élève, y compris un lycéen, sort son téléphone en classe, on le confisque et puis c'est tout. J'ai envie de dire, ça paraît du bon sens. Maintenant, sur les écrans plus largement, aujourd'hui à l'école, il y a des écrans partout. Il y a le rétroprojecteur, il y a c'est pas faux. Il y a des tablettes, on le sait, c'est voué à se développer encore. C'est des sujets qui d'ailleurs sont connexes avec ceux de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, je serai toujours de ceux qui diront que l'enseignement traditionnel reste primordial, que l'écriture manuscrite, que la lecture dans des livres physiques reste des sujets primordiaux. Mais je pense qu'il faut savoir aussi vivre avec son temps et faire la part des choses. La vérité est entre les deux. En fait, juste pour revenir sur Emmanuel Macron. Alors, l'idée d'un référendum sur un tel sujet, quand on sait qu'il y a des sujets autrement plus importants en France, me semble effectivement lunaire. Et surtout, pardon pour suivre ce que vous dites, mon cher Lucas, ce n'est pas la première fois qu'on évoque un référendum. C'est-à-dire que depuis le début tous les 6 mois d'Emmanuel Macron. Ah oui, c'est ça. Tous les 6 mois, et on n'en a jamais vu la couleur. Donc ça, c'est quand même un problème. Comme souvent, Emmanuel Macron a le don de mener des guerres picrocolines plutôt que de s'attaquer au vrai sujet. Quel est le vrai sujet en l'occurrence ? Mais la chute de l'école. La chute de l'école
l'école qui, à mon avis, n'est pas due au problème des téléphones, qui est due à la pénurie d'enseignants, au manque de formation des professeurs, à la chute de l'apprentissage, à la dévalorisation des métiers manuels, à un manque d'autorité en classe, mais pas au seul problème des téléphones. Au téléphone. 0826 300 300, vous êtes à l'écoute de Sud Radio, vous avez un avis sur la question, vous nous appelez 0826 300 300 et vous rejoignez la table des discussions. Alexa Germont, j'ajoute aussi dans le débat que le président de la République a aussi un rapport un peu personnel aux réseaux sociaux. Il évoque pas uniquement les troubles que cela peut causer, mais également la haine que cela provoque, le harcèlement en ligne, on va dire les difficultés sur le cyber, à quel point on peut s'inventer une vie, à quel point ça peut être dangereux également dans la vie privée. Mais ça, sur le fond, ce sont des faits qui sont justes. Et c'est pour ça que quand vous dites le vrai sujet, c'est la déliquescence du niveau scolaire, ce n'est pas que le vrai sujet, c'est malheureusement le sujet principal, mais celui dont on traite là avec en fait l'ensemble des conséquences qui, pour certaines, sont déjà connues et pour d'autres dont on verra les effets à quelques années. Donc si on peut protéger un peu plus les enfants par un apprentissage de la mesure, parce que c'est ça dont on parle. Évidemment, l'idée, c'est de pas les couper du numérique, puisque c'est utilisé en classe. L'idée, c'est de restreindre pendant les cours l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Ce n'est que ça, finalement. Et si on peut essayer, à travers cela aussi, de remettre au cœur du débat l'attention par rapport à l'éducation classique, traditionnelle, pourquoi pas ? 0826 300 300, vous êtes nombreux à nous appeler sur ce sujet, comme quoi c'était une bonne idée de l'équipe de le provoquer. Bonjour mon cher Marc. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, vous allez bien ? Ça va bien, oui, merci. Et sur ce sujet, mon cher Marc, vous, si mes informations sont bonnes, et Dieu sait que les services du renseignement sont très puissants ici, on me dit que vous êtes quoi, parent d'une ado, c'est ça ? Oui, tout à fait. Comment vous regardez la problématique alors justement du téléphone ? Alors, bon, comme a dit un auditeur précédent, effectivement, c'est pas à l'État de... Moi, je suis pas pour que l'État légifère, encore moins quand c'est notre président qui part tout azimut, mais ce qui est certain quand même, c'est que c'est très dur à gérer, la gestion du smartphone avec les ados, parce que le problème, c'est un problème de curseur, c'est-à-dire que vous pouvez interdire votre ado, le problème, c'est que vous allez l'isoler de la communauté. Oui. Elle va être spoilée, comme ils disent les jeunes, parce qu'elle participera pas à l'échange. Oui. Mais par contre, c'est très envahissant. Le smartphone, c'est très envahissant. Et je pense que légiférer, ça rendrait service à énormément de parents, parce qu'on est désarmés. Même si on a de bonnes relations avec notre ado et qu'on essaye de faire en sorte qu'elle le gère, c'est très 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 compliqué. Je me permets une question qui va vous sembler peut-être grotesque, mon cher Marc, mais quand vous dites vous êtes désemparé et qu'il y a un besoin de légiférer, vous pensez à quoi, par exemple, que vous n'arrivez pas à faire actuellement avec votre ado, mais vous seriez aidé si l'État mettait un peu plus les mains dans le cambouis? Moi, en permanence, donc je ne l'interdis pas, mais je suis en permanence à lui rappeler que ne passe pas trop de temps sur ton smartphone. Tu sais bien que c'est mauvais. Enfin bon, je l'interdis pas, mais c'est encore une fois, c'est un outil qui est personnel, le smartphone, contrairement à l'ordinateur à l'époque où bon, c'était un outil partagé, il n'était pas individualisé comme ça. Là, ils sont dans leur chambre et on peut pas être derrière eux en permanence, quoi. Oui. Et donc c'est très difficilement gérable, à mon sens. Et parfois on peut je constate que beaucoup de pays passent à l'Australie, j'ai entendu, passent justement à légiférer. Beaucoup de pays. Alors nous, les Français, on va pas être comme dans tous les autres domaines, on va pas être les seuls à faire autrement que les autres, quoi. On peut suivre la tendance. Surtout quand il s'agit de légiférer. Hein. Je me permets, mon cher Marc, d'habitude, on avait pris les devants la plupart du temps. Je vous remercie de nous avoir appelé, d'avoir partagé, on va dire, le quotidien d'un parent qui est le mot utilisé, je crois, est le bon, c'est le mot d'être désemparé parfois face à ce phénomène. Le mot de la fin pour l'un et l'autre, quand on entend et Pierre et Marc, il y a aussi la sensation pour beaucoup de parents de demander peut-être un petit coup de main à l'État pour dire on manque parfois d'outils, tout simplement. C'est déstabilisant que ça soit le président de la République qui s'empare de ce sujet-là, mais sur le fond, c'est un sujet essentiel sur lequel les parents ont vraiment besoin d'être aidés, tout simplement, et qu'ils puissent s'appuyer sur des structures interministérielles pour avoir un cadre.
Je suis assez d'accord, Lucas mais Planaverne. je pense que finalement on est déjà dépassé sur ce sujet et on est déjà sur d'autres sujets. Je pense qu'aujourd'hui on est par exemple pendant qu'il est encore temps à éduquer les jeunes à l'intelligence artificielle et à Oui. ne pas abuser de Autant l'intelligence les équiper artificielle. immédiatement. Voilà, parce que ça c'est encore quelque chose qui est gérable, parce que c'est nouveau. Les téléphones c'est quand même loin d'être nouveau. La question des écrans plus largement, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les ordinateurs, est loin d'être nouvelle. Je pense qu'aujourd'hui il faut apprendre à vivre avec et encore une fois l'éducation se passe d'abord à la maison et ensuite à l'école. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. Merci beaucoup Alexa Germont, avocate, présidente et fondatrice du think tank France Audacieuse. Et on a entendu de l'audace dans vos propos ce matin. Et merci à Lucas Planaverne, journaliste au JDD, d'avoir été avec nous. Lucas, que vous prenez l'habitude d'entendre de plus en plus sur cette antenne. Et j'en suis ravi. Le JDD qu'on retrouve bien sûr sur le site internet où vous officiez énormément et naturellement en kiosque dès demain.